31e jour. L'efficacité de la protection de Saint Joseph élevons nos pensées vers le ciel pour contempler la gloire de Saint Joseph. En concluant ces exercices spirituels consacrés à son honneur, assurons-nous pour toute notre vie et spécialement à l'heure de notre mort sa puissante protection. Si Saint Joseph fut grand sur terre par sa dignité et ses vertus, il est plus encore au ciel par la gloire et la place éminente qu'il occupe près du trône de Dieu. On peut dire de lui qu'il est tout-puissant. Il l'est par l'omnipotence de Dieu le Père, dont il partagea la dignité, la mission et l'autorité en exerçant sa charge de Père nourricier du Verbe incarné sur terre. Le Père éternel pourrait-il refuser quoi que ce soit à celui à qui il donna son propre Fils? C'est Joseph est tout-puissant au ciel par l'omnipotence de Jésus-Christ, sur qui il exerce sa pleine autorité terrestre qui lui rendit toujours une obéissance filiale. Pensez-vous que Jésus glorifié puisse résister au moindre désir de celui qui lui prodigua tant de soins, de bons offices et de services fidèles sur terre? Possible. Jésus se glorifie de soumettre son omnipotence à Saint Joseph au ciel, comme il soumit sa volonté à lui sur terre. Saint Joseph participe aussi à l'omnipotence de Marie, sa septe épouse. Marie, en épouse fidèle, le fait participant de sa gloire et de sa puissance souveraine. La reine du ciel ne pourrait rien refuser à celui qu'elle servait et honora comme digne époux, qu'elle chérit comme protecteur, tuteur et père. Nous devons donc conclure que c'est Joseph est tout-puissant. Honorons-le donc toujours, soyons-lui dévoués, consacrons-nous à sa vénération. Ainsi, nous plairons infiniment à Jésus et Marie, qui considèrent tout ce qui est fait en l'honneur de Saint Joseph comme fait à eux-mêmes. En lui nous trouvons tous un modèle et un protecteur. Comme adorateurs de Jésus sacramenté, nous continuons autour de l'Eucharistie son service, ses adorations et son amour. Il veillera sur nous, nous communiquera son esprit et ses vertus. Il nous montrant Jésus-Christ dira, « Je ne puis plus rester sur terre pour vous soigner, servir et soutenir. Bénissez maintenant ces adorateurs qui me remplacent près de vous, et accordez-leur toutes les grâces que vous me fîtes, afin que leur service rappelle le mien et le remplace dignement. » Comme c'est Joseph se réjouit de nous voir accourir vers la personne adorable de Jésus sacramenté, si vulnérable, si abandonné, si persécuté, qui maintenant en son sacrement a besoin de serviteurs et de défenseurs plus encore qu'en son enfance. Cette dévotion à Saint Joseph se montrera particulièrement salutaire et précieuse pour les mères chrétiennes. Saint Joseph est patron des familles chrétiennes. Qu'il soit le patron de chaque famille en particulier, et vous éprouverez bientôt les bénédictions de sa protection et les bienfaits de son patronage. Saint Joseph est patron des vocations chrétiennes. Combien vous avez besoin de son aide, ô mère, pour bien remplir vos devoirs et guider les vocations de vos enfants. Inspirez-leur la dévotion à Saint Joseph, ce sera pour eux une source assurée de bonheur. Saint Joseph est patron des affligés, car il souffrit beaucoup. Recourez à lui dans vos peines. Sainte Thérèse nous dit qu'elle n'a jamais rien demandé à Saint Joseph sans l'obtenir aussitôt. Ayez une confiance semblable, et vous obtiendrez tout. Enfin, Saint Joseph est patron de la bonne mort, car il mourut dans les bras et l'amour de Jésus et Marie. Heureuse l'âme dévouée à Saint Joseph. Elle possède un gage assuré de cette mort et de salut éternel, de félicité sans fait, inspiration. Soyez toujours, ô Saint Joseph, mon protecteur, mon parfait modèle et mon tendre Père au service de Jésus sacramenté.